la faillite de la France est en route, Voilà. hein, puisque cette information, elle date du 29 mai, voilà. Moi, je l'annonçais depuis des années, hein, c'est clair, parce que vient à un moment donné, la France est à 100% d'endettement. Voilà. 100% du PIB. Voilà. 100% du PIB. La Grèce, par exemple, est à 180. Ouais. Voilà. Donc, quelqu'un, par exemple, un couple de Français qui gagne 5 000 euros par mois, doit rembourser aux banques 5 000 euros par mois. Donc, ils ont rien pour vivre. Voilà. C'est aujourd'hui le cas de la France. Hein, oui. Voilà. Ouais. Non, mais c'est très important que le spectateur comprenne bien ça. En Grèce, ils gagnent le même montant, 5 000 euros, mais ils doivent rembourser, on va dire, je sais pas, 9 000 euros. Voilà. 9 000 euros par mois. Donc, vous voyez ce qui se profile à l'horizon. Et ce que Macron doit faire, c'est limiter les dégâts, mais il ne peut pas limiter les dégâts parce que les intérêts sont devenus, en fait, techniquement, le premier poste de dépenses de l'État. C'est même devant l'éducation. Pas encore, mais ça va bientôt le rattraper. Ça va le rattraper. Mais par contre, il y a un poste ultime, au-dessus de l'éducation et des intérêts, c'est la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités, pourtant en réduction. Non, justement, c'est ça que j'allais venir à ça. La grande escroquerie du gouvernement Sarkozy, et c'était à la demande des Américains, c'était en fait de donner l'indépendance aux régions, aux communes, etc., de manière à ce que l'endettement des régions, parce que avant la région, la collectivité, tout ça c'était la France. Donc ils étaient endettés et ça rentrait dans l'endettement global de la France. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont purgé artificiellement le livre comptable de la France. Les régions sont endettées, mais elles ne sont pas dans l'endettement global de la France. C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, on vient de le dire, l'endettement officiel est de 100%, mais techniquement, la France, et aujourd'hui, je crois que c'est vers 140 ou 150%. Voilà. Donc on est exactement dans la même situation que les Grecs. Et d'ailleurs, si on divise la dette par habitant, c'était vrai, je sais pas, il y a encore 2 ans, la dette par habitant, les Français étaient plus endettés que le Grec. Donc voilà ce qui attend Monsieur Macron. Et à tous les coups, il va mettre en place la même politique que on a vu être appliquée à la Grèce. Les Grecs, ils ont 5 ans. Ils ont 5 ans d'avance sur nous. Voilà. Je reviens d'Athènes, hein, où j'ai vu un certain nombre de gens, même des interviews, etc. Et je peux vous dire que Macron n'a pas le choix. Il a gagné les élections, mais il va perdre. Il n'a pas le pouvoir de toute façon. Donc il sert à rien. Voilà, le pouvoir est à Bruxelles. Alors justement, et les Grecs, comment ils vivent ça? Parce que c'est très dur pour eux. C'est très dur, mais bon, les Grecs sont orthodoxes, donc ils ont une autre philosophie de la vie. Ils sont ruinés. C'est-à-dire quand on voit à Athènes les magasins, par exemple autour du Parthénon, par rapport à l'année dernière, il y a 30% de magasins en moins. Juste par rapport à l'année dernière, 30% de magasins en moins. Blam, nettoyé. Alors, pour revenir à la France, regardez, ça, le RSA ne sont plus payés pour 411 000 citoyens. Voilà. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Parce que, pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'il n'y a plus d'argent et parce que la France doit encore emprunter sur les marchés financiers auprès des banques privées et de la planche à billets pour payer le RSA. Mais bientôt, ça sera le RSA plus les chômeurs, plus les handicapés et ainsi de suite. Oui. La situation est inextricable pour Monsieur Macron. Et pour les départements, il faut voir que la dotation globale de fonctionnement de l'État s'est réduite, mais que pendant ce temps-là, le département... je prends un département que je connais bien, et il a dû vendre les bijoux de famille. C'est-à-dire qu'il possédait un château avec des vignobles hérités d'une comtesse de 1882. Mais c'est la méthode grecque. Il a vendu son château. Et il possède une galerie à Paris, il vend les bijoux de famille. Mais bientôt, ils vont prostituer leurs femmes. Non, mais c'est la triste réalité. C'est effrayant. Mais quand vous êtes endetté à 100%, qu'est-ce que vous faites? Vous liquidez le patrimoine. Vous liquidez le patrimoine et vous prostituez ou vous prostituez pour nourrir les mômes, vous n'avez pas le choix. Voilà. Non, mais on l'a vu à Weimar, sous Weimar. Donc, pardon, je veux dire, c'est pas une... Stéphane Zweig le raconte suffisamment bien. Là, regardez bien, c'est 16 départements qui ont suspendu leur versement RSA pour un montant de 215 millions d'euros. Voilà.
411 000 feignants, comme le disait si bien Monsieur Macron. C'est mon chat qui me téléphone, c'est pas grave. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Ah d'accord. Non, c'est mon chat. Bon, voilà. Le problème, c'est que cette situation va se renouveler tous les 30 jours. Bah oui, c'est ça. Tous les 30 jours. Il faut payer tous les mois. Il y a juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est quand même... Et ensuite, après 2017, il y a 2018. Évidemment, tout ça ne va pas favoriser la paix sociale. Dans un communiqué joint à la lettre ouverte, M. Kamani fait également falloir que 15 autres départements, dont 3 en Nouvelle-Aquitaine, Creuse, Corrèze et Charente-Maritime, connaissent les mêmes difficultés que le Lot-et-Garonne, au point d'avoir suspendu, faute d'une juste compensation, le paiement de plusieurs mensualités du RSA, pour un montant cumulé de 215 millions d'euros. Eh bien, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Mais bien sûr, et en parallèle de ça, on peut donner ces deux informations. Alors là, on est sur la France, hein. On va venir à l'international, mais là c'est un article du 1er mai. Avis de décès, les centres-villes de Villeurbanne, Perpignan et Clamecy. Hein, donc c'est mes lecteurs qui me l'ont signalé. Il y a en fait maintenant les municipalités payent des vitrophanies posés sur des commerces vacants situés dans des emplacements stratégiques. Voilà. La subvention représente 50% du montant hors taxe, plafonné à 1 500 € par activité commerciale. Putain, mais c'est quand même incroyable, quoi. Donc ça, c'est la mairie de Perpignan qui... Ouais. Voilà, c'est c'est les villes Potemkin. Hein, on va voir les commerces recouverts. Parce que... voilà, on a également cette info-là. C'est énorme. C'est absolument démoralisant. Pour les habitants, c'est démoralisant. Et c'est démoralisant pour les gens qui circulent de voir ces rues avec ces vitrines opaques, ces magasins abandonnés. Ça fait mal au cœur. Hein. Alors, il y a cette information-là que vous retrouvez sur le quotidien. Regardez, c'est Europe 1 qui l'a donné. Non, ils préfèrent vous expliquer que eux, ils donnent l'explication, c'est à cause de la mauvaise presse sur les produits gras, sur la charcuterie. Hein, Ah oui. Et alors, alors, écoutez bien. Face à un discours terriblement anxiogène, les ventes de charcuterie s'écroulent depuis plus de 2 ans, notamment sur le jambon. Hein, ouais. Voilà. C'est le 26e mois de baisse des ventes d'affilée en grande distribution, moins 4,4 en volume sur un an pour une baisse, etc. Et alors, la ligne qui dit tout, hein, en fait, ce sont surtout les jambons premier prix qui dégringolent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les pauvres ne peuvent même plus s'acheter du jambon, tout simplement, parce que dans la suite de l'article, et je crois que c'est l'AFP qui avait fait, alors que les riches, eux, peuvent continuer à s'offrir les jambons de luxe. Les jambons de luxe, traités, etc., se vendent sans aucun problème, et seuls les jambons qui ne, comment dire, le premier prix ne se vendent pas. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a le problème s'accentue en France, on le voit avec la fermeture des comment dire, de toutes les boutiques, etc. Et alors, justement, on a vu ça puisqu'on parlait de Macron. Macron supprime, le gouvernement Macron supprime le chômage, et j'ai mis et l'inflation. Puisque pendant les vacances, le gouvernement, abracadabra, c'est comme ça que je l'appelle, a fait savoir qu'il ne publiera plus les chiffres du chômage tous les mois, comme c'était le cas avant, mais ça sera désormais tous les trimestres. Voilà. Et tant qu'à faire, ce sera au moment d'un long pont du week-end. Voilà, on va balancer voilà. Et un de mes lecteurs m'a expliqué sur Twitter. Il m'a dit il suffit que je ne me pèse plus pour me persuader d'avoir maigri. Voilà. Il y a de ça. Voilà. Il n'y a plus de chômage, on casse le thermomètre et basta. C'est le coup du thermomètre, bien sûr. Voilà, c'est le coup du thermomètre. Il n'y a plus de chômage, donc pensez printemps. Voilà, pensez printemps, pensez youpli, youplala. Il n'y a plus de chômage. Non mais on en a parlé lors de notre dernière émission de 1984, mais on est dedans. Et je reviens sur le RSA. On est dedans, c'est incroyable. Le problème du RSA aussi, c'est que déjà, on ne peut plus le payer dans les départements, mais on voit très bien aussi que les départements ne peuvent plus assurer, par exemple, l'entretien des routes. C'est très très net. On le voit, certaines petites routes départementales sont totalement abandonnées. Elles sont en état de provoquer des accidents, mais on met des radars.
Ouais. Parce que les radars vont rapporter. Bien sûr. Enfin, ils comptent là-dessus, mais les gens sont pas stupides. Hein. Non. Une fois, ça va peut-être marcher pendant un mois et après, c'est fini. Hein. Mais lorsqu'on a installé les radars, on avait dit que les fonds récoltés serviraient à réparer les routes. Oui, c'est ça, oui. Eh ben non. Justement. Non, c'est vraiment, c'est fait pour rentrer dans le... Non, mais attendez, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. D'ailleurs, tant et si bien, regardez. On en a parlé. Moi, j'avais. Alors ça, je l'ai dit il y a 2 ans, à plusieurs reprises dans différentes revues de presse, peut-être même ensemble. Hein, je pense que quand il y avait encore notre 3e chauve, hein, oui. chauve qui peut, hein, comme on dit. J'avais expliqué que la France finira elle aussi par vendre ses plages. Hein, oui, voilà. Eh bien, ça y est. D'abord parce que c'est mathématique. On ne peut pas faire autrement avec 100% d'endettement. Eh bien voilà, la ville de La Baule a vendu 5 km de plage au groupe Veolia. Voilà, on y est. Et alors, là où c'est intéressant, c'est là où parce que le diable est dans les détails, comme dit Blatt Masters, hein, attention. Voici 2 ans, l'État, donc à l'époque c'était Hollande président et Monsieur Macron qui était avec conseiller. Lui. Alors je sais plus si c'était ministre de l'économie, peu importe. Eh bien, voilà, Hollande et Macron avaient vendu une aile du château de Versailles et l'information avait été donnée le 15 août. Tiens. Là où il y a personne. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez bien, les commerçants installés sur la grève de La Baule ne décolèrent pas. Le groupe Veolia a lancé un processus de privatisation. J'adore le processus de privatisation. C'est comme quantitative easing. Hein, oui. Donc, privatisation de près de 5,5 km de plage. Un contrat de 12 ans a été signé avec l'État français mi-décembre. Mi-décembre, ça donne quoi? Oui. Ouais, le 15, 17 comme décembre. le 15 août. Oui. Bon, c'est fini, les gens sont en vacances. Voilà. Voilà, donc le château de Versailles, l'aile du château de Versailles, le 15 août, la plage de La Baule, le 15 décembre ou le 17 décembre. Voilà. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ne veulent pas que les Français le sachent. Donc c'est pour ça qu'ils rendent ces choses publiques au 15 août ou le 3 janvier ou voilà, comme à leur habitude. C'est absolument méprisable. C'est absolument méprisable. Je sais pas, mais bon. Ils ne veulent pas que les Français le sachent, mais nous le disons sur TV Liberté. Bah, ça fait quand même du bruit à La Baule. Oui, hein. à La Baule, ça fait du bruit parce que les commerçants là, les commerçants. FR3 on a quand même parlé. Oui, non, ils en ont parlé, mais c'est trop tard. Pays de Loire. Ben oui, bien sûr. Mais c'est trop tard. Les gens sont mis devant le fait accompli. C'est ça qui. Bien sûr. Je veux dire, si les habitants de La Baule, je sais pas comment on les appelle, les Baulais. Les Baulois. Les Baulois. Ouais. Les Gaulois. Les Baulois sont dans la plaine. Les Baulois sont dans la plaine, d'accord. Si les Baulois avaient entendu que l'État s'apprêtait à céder, à privatiser la plage, 5 km de plage, 6 km de plage, à un groupe privé, je pense qu'ils auraient sérieusement manifesté devant les autorités concernées à La Baule ou je sais pas où, à quelle préfecture. Eh ben non, surtout pas. C'est devant le fait accompli, et puis on lâche ça, allez, au moment où il y a un pont. Et là, c'est tombé au moment des ponts. Oui, bien sûr. Hein, des ponts du mois de mai. Oui. C'est pas du tout un hasard. Non, bien sûr. Et le potentiel de vente du patrimoine est colossal en France. Colossal. Il y a, avec les richesses qui sont les nôtres. Il y a la Tour Eiffel, hein, pour vendre. Oui, pourquoi pas. L'Élysée. Il faudrait vendre l'Élysée. Oui, pour la Tour Eiffel, c'est une propriété de la ville de Paris. D'accord. De toute façon, la ville de Paris est tellement endettée, elle aussi, avec les trucs toxiques. De toute façon, elle serait contrainte à vendre. Oui, mais elle va vendre la Tour Eiffel pour financer Paris-Plage. La ville de Paris a été obligée, pour augmenter les impôts des Parisiens, il me semble, je donne ça de tête, hein, il faudrait que je vérifie, mais en fait ils ont agrandi les trottoirs parce que ça permettait il y a un coefficient, si les trottoirs sont très très larges, ça augmente mécaniquement les impôts locaux, je crois. Oui, mais c'était aussi ou une la taxe solution. foncière, je sais plus. Oui, un truc comme ça. L'élargissement des trottoirs était aussi avancé comme solution contre le harcèlement des jeunes musulmans qui n'acceptent pas que les femmes les croisent dans des tenues légères. Ils ont qu'à retourner chez eux. Mais qui retournent à Marrakech, quoi. Il a été proposé d'élargir les trottoirs. Oui, non, mais ça, c'est une espèce de féministe taré qui a sorti ça. Non, mais c'est effrayant, quoi. Non, mais c'est dingue de l'entendre. Mais est-ce que vous réalisez où on en est aujourd'hui? Je me rends compte à quel point nous sommes descendus bas et
Les informations que vous nous dispensez, mon cher Pierre, attestent bien de cette descente aux enfers. Ah, c'est clairement une descente aux enfers par la dette. Oui. Hein, c'est clair. C'est. Mais bon.